la menace, silencieuse sous nos pieds. Le sol sous nos pieds, souvent pris pour acquis, est un héros silencieux de l'histoire de la vie sur Terre. Pourtant, cette précieuse ressource est de plus en plus menacée par un ennemi silencieux et insidieux, la pollution des sols. Invisibles à l'œil nu, les contaminants s'infiltrent dans le sol, empoisonnant la vie à sa source. Ce documentaire explore la question complexe de la pollution des sols en examinant ses causes, ses conséquences et les solutions possibles. C'est un appel à prendre conscience de l'urgence de cette crise et à assumer notre responsabilité collective de protéger le sol qui nous nourrit tous. Les conséquences de l'ignorance de cette menace silencieuse sont désastreuses, affectant non seulement l'environnement, mais aussi la santé humaine et la sécurité alimentaire mondiale. Comprendre les causes de la pollution des sols est essentiel pour développer des stratégies efficaces de prévention et de remédiation. Des déchets industriels aux pratiques agricoles, les sources de contamination sont multiples et souvent interconnectées. En examinant des études de cas du monde entier, nous pouvons mieux comprendre les impacts considérables de la pollution des sols et l'urgence d'agir. Un cocktail toxique. La pollution des sols est la contamination de la surface terrestre par des substances nocives, modifiant la composition naturelle du sol et perturbant son équilibre fragile. Cette contamination peut prendre de nombreuses formes, allant des métaux lourds lessivés, des déchets industriels aux pesticides et herbicides utilisés en agriculture. Ces polluants infiltrent le sol, s'accumulant au fil du temps et constituant une menace importante pour l'environnement et la santé humaine. Les métaux lourds, tels que le plomb, le mercure et le cadmium, sont des polluants particulièrement dangereux car ils peuvent persister dans le sol pendant des siècles, s'accumuler dans la chaîne alimentaire et présenter des risques graves pour la santé des humains et de la faune. Les pesticides et les herbicides, bien que conçus pour protéger les cultures, peuvent avoir des conséquences inattendues, contaminant le sol et s'infiltrant dans les cours d'eau, nuisant aux insectes utiles et perturbant les écosystèmes. De plus, l'élimination inappropriée des déchets industriels, les fuites des réservoirs de stockage souterrains et même les dépôts atmosphériques peuvent contribuer au cocktail toxique qui pollue nos sols. Un fondement pour la vie. Un sol sain est la pierre angulaire d'un écosystème prospère, jouant un rôle crucial dans le soutien de la vie sur Terre. Il fournit un habitat à un vaste éventail d'organismes, des bactéries et champignons microscopiques, aux vers de terre et aux insectes, tous contribuant à l'intricate réseau de la vie. Cette biodiversité foisonnante est essentielle au cycle des nutriments, décomposant la matière organique et libérant les nutriments dans le sol, les rendant disponibles pour les plantes. De plus, un sol sain agit comme un filtre naturel, purifiant l'eau qui s'y infiltre, éliminant les contaminants et reconstituant les nappes phréatiques. Ce processus de filtration est essentiel au maintien de la qualité de l'eau et à la disponibilité d'eau potable propre. Le sol joue également un rôle vital dans la séquestration du carbone, absorbant le dioxyde de carbone de l'atmosphère et le stockant dans la matière organique, contribuant ainsi à atténuer le changement climatique. Dans les milieux agricoles, un sol sain est crucial pour la fertilité, fournissant les nutriments essentiels et la structure nécessaire à la croissance des plantes et à la production alimentaire. Dévoiler les sources de contamination des sols. Les sources de pollution des sols sont diverses et souvent interconnectées, provenant d'activités humaines qui libèrent des substances nocives dans l'environnement. Les activités industrielles, en particulier l'exploitation minière, la fabrication et l'élimination des déchets, contribuent fortement à la contamination des sols, libérant des métaux lourds, des produits chimiques et d'autres sous-produits toxiques dans l'environnement. Les pratiques agricoles, bien qu'essentielles à la production alimentaire, peuvent également contribuer à la pollution des sols
par l'utilisation excessive de pesticides, d'herbicides et d'engrais. La mauvaise gestion des déchets, y compris les décharges illégales et les décharges mal gérées, est une autre source importante de contamination des sols. Les fuites des réservoirs de stockage souterrains contenant des produits pétroliers et d'autres substances dangereuses peuvent contaminer le sol et les eaux souterraines, posant des risques environnementaux et sanitaires à long terme. De plus, les dépôts atmosphériques où les polluants de l'air se déposent sur le sol peuvent contribuer à la contamination des sols, en particulier dans les zones urbaines et les régions à forte activité industrielle. Étude de Cass sur la pollution des sols. Les effets dévastateurs de la pollution des sols sont évidents dans les études de cas du monde entier, soulignant l'ampleur mondiale de cette crise. Le cas de la baie de Minamata au Japon, où le rejet de mercure d'une usine chimique a contaminé la baie et ses habitants, nous rappelle brutalement les conséquences à long terme de la pollution industrielle. L'usine de recyclage de batteries Exide en Californie, qui a fonctionné pendant des décennies sans mesures de protection environnementale adéquates, a rejeté du plomb et d'autres substances toxiques dans la communauté environnante, contaminant le sol et posant de graves risques pour la santé des résidents. En Indonésie, le fleuve Citarum, autrefois une source de vie pour des millions de personnes, est devenu l'un des fleuves les plus pollués du monde, asphyxié par les déchets industriels, les eaux usées et les débris plastiques. La mine de Kabwe en Zambie, autrefois une source majeure de plomb et de zinc, a laissé un héritage de contamination avec des niveaux élevés de plomb dans le sol, l'eau et même le sang des enfants locaux. La catastrophe de Bhopal en Inde, où une usine de pesticides a libéré du gaz toxique dans l'atmosphère, a non seulement coûté la vie à des milliers de personnes, mais a également contaminé le sol et l'eau environnant, avec des conséquences à long terme sur la santé des survivants. Stratégie de remédiation et de prévention. Relever le défi complexe de la pollution des sols nécessite une approche à multiples facettes, combinant des efforts de remédiation pour nettoyer les sites contaminés et des mesures préventives pour empêcher toute contamination ultérieure. Les techniques de remédiation varient en fonction du type et de l'étendue de la contamination, allant de l'enlèvement physique du sol contaminé à la bioremédiation, qui utilise des micro-organismes pour décomposer les polluants. La phytorémédiation, qui utilise des plantes pour absorber et éliminer les contaminants du sol, est une autre technique prometteuse pour certains types de pollution. La prévention, cependant, est le moyen le plus efficace de lutter contre la pollution des sols. La mise en œuvre de réglementations environnementales plus strictes pour les industries, la promotion de pratiques agricoles durables et l'amélioration des systèmes de gestion des déchets sont des étapes cruciales pour prévenir toute contamination ultérieure. Investir dans la recherche et le développement de technologies plus propres, réduire la dépendance aux substances dangereuses et promouvoir des modèles d'économie circulaire qui minimisent la production de déchets sont également essentiels pour protéger la santé des sols. Individus, communautés et gouvernements, relever le défi mondial de la pollution des sols exige un effort collectif avec les individus, les collectivités et les gouvernements travaillant ensemble pour protéger cette ressource vitale. Les individus peuvent faire la différence en adoptant des pratiques durables dans leur vie quotidienne, comme la réduction de l'utilisation de produits chimiques dans leurs maisons et jardins, le compostage des déchets organiques et l'élimination responsable des matières dangereuses. Soutenir les entreprises et les organisations engagées dans la durabilité environnementale et militer en faveur de politiques environnementales plus strictes sont également des moyens importants par lesquels les individus peuvent contribuer. Les collectivités peuvent jouer un rôle essentiel dans la surveillance de la santé des sols, l'identification des sources potentielles de contamination et la promotion des efforts de remédiation et de prévention. Les administrations locales peuvent mettre en œuvre des règlements de zonage pour limiter l'activité industrielle à proximité des zones résidentielles, promouvoir des pratiques durables de gestion des terres et appliquer les réglementations environnementales.
les gouvernements nationaux ont la responsabilité d'établir et d'appliquer des politiques environnementales strictes, d'investir dans la recherche et le développement de technologies plus propres et de fournir une assistance financière et technique aux pays en développement confrontés à des défis environnementaux importants. Les avantages économiques et sociaux de la protection des sols. Investir dans la protection des sols n'est pas seulement un impératif environnemental, mais aussi une décision économique et sociale judicieuse. Un sol sain est le fondement d'un système agricole productif, garantissant la sécurité alimentaire d'une population mondiale croissante. La dégradation et la contamination des sols peuvent entraîner une baisse des rendements des cultures, une dépendance accrue aux engrais et aux pesticides, et en fin de compte, une hausse des prix des denrées alimentaires et une réduction de la sécurité alimentaire. De plus, la pollution des sols peut entraîner des coûts de santé importants associés au traitement des maladies liées à l'exposition environnementale. Les sols contaminés peuvent également diminuer la valeur des propriétés, avoir un impact sur le tourisme et dégrader la qualité esthétique de l'environnement. En investissant dans la protection des sols, nous investissons dans un avenir plus sain et plus durable pour les générations à venir. Un appel à l'action pour une planète plus saine. La menace silencieuse de la pollution des sols exige notre attention et notre action immédiate. En comprenant les causes et les conséquences de cette crise mondiale, nous pouvons commencer à élaborer des stratégies efficaces de remédiation et de prévention. Des actions individuelles à la coopération mondiale, nous avons tous un rôle à jouer dans la protection du sol qui nous nourrit, en adoptant des pratiques durables, en soutenant des politiques qui promeuvent la responsabilité environnementale et en sensibilisant à l'importance de la santé des sols. Nous pouvons créer un avenir plus sain et plus durable pour tous. Agissons maintenant pour garantir que le sol sous nos pieds reste une source de vie et non un héritage de contamination.